En Guinée, plus d'une femme sur 4 a encore des besoins non satisfaits en planification familiale. Derrière ces chiffres, il y a des histoires. Aujourd'hui, 3 générations nous parlent d'un sujet qui change des vies, la santé sexuelle et reproductive. Voici Safiatou Diop, 72 ans, mère de 8 enfants, Suzanne Bangoura, la trentaine, commerçante et mère de 3 enfants, et Kadiatou Kamara, la vingtaine, élève du lycée. Je me suis mariée à l'âge de 20 ans. C'était votre choix? C'était mon choix. Pour espacer les naissances, il faut faire téter l'enfant d'abord 2 ans avant de tomber en grossesse. Il n'y avait pas de médicaments pour ça. Mes parents voulaient que je me marie vite. Quand j'ai entendu parler de la planification familiale, moi j'ai déjà 3 enfants. Je veux que ma fille choisisse sa vie sans pression. Je vais finir mes études avant de me marier. À l'école, on nous en parle en biologie. Je sais qu'il y a des rumeurs, mais je préfère écouter les médecins. Je veux devenir infirmière et aider les autres filles à décider pour elles-mêmes. Au-delà des témoignages, quelles sont alors réellement les méthodes disponibles dans nos structures de santé? Nous exerçons toutes les méthodes de planification familiale ici, sauf une que nous ne pratiquons pas, c'est la méthode chirurgicale, et chez l'homme et chez la femme. Tout le reste, commencer par les injections qu'on appelle le DMPA sous-cutané ou Sayana, la méthode préservatif, les pilules, le DI qu'on appelle le dispositif intra-utérine, tout est là à notre disposition. Les difficultés, il n'y en a pas assez. Je vais souligner seulement l'indisponibilité du matériel ou des différentes méthodes que nous possédons ici. Les effets secondaires. Chaque organisme a sa propre constitution. L'une, elle peut voir normalement ses menstrues à chaque mois. Par contre, d'autres ne voient pas normalement leurs menstrues. Et d'ailleurs, d'autres qui ne voient totalement pas leurs menstrues. Nous les conseillons tous les jours de pouvoir se planifier, surtout les femmes qui ont déjà beaucoup d'enfants. La méthode de planification familiale a divers avantages, et pour la communauté, pour la famille et même pour l'enfant. Aux côtés du personnel de santé, les organisations de la société civile jouent aussi un rôle clé. Dans le cadre de la planification familiale, notre ONG, avant de proposer des actions concrètes, nous avions procédé à un diagnostic afin de pouvoir identifier des problèmes auxquels on peut s'attaquer. Il y a un accès limité aux services de la santé sexuelle et reproductive dans notre pays. Le plus grand problème que nous avons constaté chez nous, c'est un problème d'information, d'éducation sur le planning familial dans notre pays. On a commencé aussitôt à mettre en place des programmes de sensibilisation. Nous sommes en train de développer une plateforme appelée Dr Bimouatou. Les femmes auront accès à l'information relative à leur droit à la santé sexuelle et reproductive. Nous avons impliqué les maris à cette campagne de sensibilisation sur l'importance du planning familial. Nous cherchons à les faire comprendre que c'est d'abord un droit pour une femme de disposer pleinement de son corps. C'est elle qui doit choisir le moment pendant lequel elle voudra mettre au monde. Comment votre message est reçu par l'université? Aujourd'hui, il y a un petit changement. Aujourd'hui, sur les 50 femmes qu'on a pu toucher, il y a aujourd'hui 40 parmi elles qui sont tentées aussi de sensibiliser leurs camarades femmes. Pourtant, malgré ces efforts, certaines rumeurs persistent et alimentent les peurs. Moi, on m'a dit que quand je me planifie, je serai stérile. Je ne veux pas être stérile parce que je viens de me marier, je veux avoir beaucoup d'enfants dans mon foyer. Dans les centres de santé publics, les sages-femmes s'emploient à déconstruire ces fausses croyances. Ça, c'est des fausses rumeurs. Les planifications, ce n'est pas pour stériliser les femmes. C'est juste espacer les naissances et avoir les enfants au moment opportun, au moment voulu, quoi. En plus, c'est pour pouvoir protéger leur santé et celle de leurs enfants. Nous sommes là pour elles 24 heures sur 24. En plus, c'est gratuit.
De génération en génération, le combat pour la santé et les droits reproductifs continue. La planification familiale n'est pas une contrainte, mais une liberté de choix. Une chance pour chaque femme de décider de son avenir.